Bonjour les amis de l'étang salé. Alors vous savez où on se trouve aujourd'hui? On est bien sûr devant la mairie, l'hôtel de ville de notre chère commune. Et c'est l'occasion donc de revenir sur le conseil municipal du 16 octobre 2024. Bonjour, moi c'est Vincent Défaut, donc référent départemental Génération Écologie et aussi donc responsable Outre-mer pour le Conseil national de Génération Écologie. Ancien conseiller municipal de l'étang salé. Et dans le civil, je dirais, au niveau professionnel, je suis cadre de la fonction publique territoriale, chargé de mission démocratie participative à la région Réunion. Aujourd'hui, donc, nous sommes en mode vidéo sur le dernier conseil municipal de la ville de l'étang salé, où j'étais donc élu il y a encore quelques temps. Et je voudrais dire que j'ai été passablement effaré de ce conseil municipal du mercredi 16 octobre 2024, qui a été, je crois, très bas. Très bas. Déjà, première, on n'était même pas là, il n'était même pas excusé. Il a fallu que des conseillers de la majorité répondent à cette question de savoir où il était. Il était hors département. Est-ce qu'il est déjà au congrès des maires avant l'heure? C'est la question que je me pose. Je trouve totalement irrespectueux qu'un maire ne soit pas le président de séance du conseil municipal, parce que c'est avant tout et d'abord sa fonction. Il a préféré déserter les lieux. Je crois que ça marque un manque de respect vis-à-vis des citoyennes et des citoyens de l'étang salé. Et je trouve ça fort dommage. Je crois que les citoyennes et les citoyens de l'étang salé doivent réagir face à ce manque de respect. Un manque de respect aussi envers les femmes. Une conseillère dissidente a posé, certes, beaucoup de questions, mais bon, c'est son rôle. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que les élus de la majorité ont été irrespectueux vis-à-vis de cet élu, cette femme. Moi, je ne ferai pas de procès, mais je constate simplement que le respect dû aux femmes, c'est important. C'est important dans la vie, aujourd'hui, dans la société. Et il faut redonner la place aux femmes dans notre société, y compris en politique. Et je pense que les femmes de l'étang salé, les étangs saléennes, doivent se poser des questions. Quand on voit le comportement, je dirais misogyne, des élus de la majorité municipale de l'étang salé. Ça, c'est pour l'aspect, on va dire, formel. C'est-à-dire l'entrée de jeu à l'étang salé au conseil municipal. Donc j'ai dit, c'est un niveau très faible où, après l'irrespect, la deuxième marque, c'est la cacophonie. Le président de séance n'a même pas été capable d'assurer le bon fonctionnement de cette séance. Les élus de la majorité se prenaient la parole à hu et à dia, comme on dit, certains tenant des propos pas forcément en accord avec les autres, donc des contradictions flagrantes dans l'Assemblée. Ce brouhaha était quasi permanent. Et ce n'est pas de la tenue qu'on attend d'un conseil municipal. Je demande aux étangs saléennes, aux étangs saléens de commencer à réfléchir. Est-ce qu'ils veulent que cette équipe continue à diriger la commune? Ou alors, en tout cas, mal diriger? Parce qu'on a vu que, finalement, l'expression, la tenue d'un conseil municipal révèle la tenue des affaires. Et je demande aux citoyennes et aux citoyens d'étang salé de prendre leurs dispositions. On est à 2 ans des élections municipales. Il faut commencer à s'engager, à réfléchir, à agir pour un changement. Parce que nous ne pouvons pas nous contenter du métier de notre ville. Il faut aller vers le haut. Et de ma vie, pourtant, vous savez, je vous ai dit, j'ai une expérience de la fonction publique territoriale en tant qu'ancien élu. Je n'ai jamais vu un conseil municipal d'un niveau aussi bas. Et je pèse mes mots. Donc, l'irrespect, la cacophonie, l'absence de gouvernail, je dirais, dans cette municipale. Et puis aussi, ce qu'on peut noter, c'est la faiblesse du pouvoir politique. À chaque fois qu'il y avait une question un petit peu technique, un petit peu gênante pour les élus, systématiquement, ce sont les cadres administratifs
de la région qui répondait aux questions des dissidents. Donc, cela veut dire que le pouvoir politique à l'étang salé est faible. C'est un pouvoir qui est aux abois. Et finalement, quand le pouvoir politique est faible, c'est les administratifs qui dirigent la collectivité. Ce qui est fort dommage. Ce qui est fort dommage parce que ces élus ont été donc missionnés par la population. Ils ont été justement mis en place. Ils doivent leur élection à la confiance que la population a mis en eux. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est en fait des cadres administratifs qui dirigent totalement, depuis le début jusqu'à la fin, donc qui dirigent cette collectivité. Ce n'est plus les représentants du peuple, finalement, qui ont le dernier mot. Ensuite, je crois aussi qu'il faut aussi bien comprendre que dans cette municipalité, l'écologie est le dernier souci des dirigeants, ou ce qu'on dirait dirigeants, parce qu'en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Pendant ce conseil municipal, on a à peine parlé de l'écologie. Ce qu'il est intéressant de noter également lors de ce conseil municipal, c'est que les élus de cette majorité ont dénoncé les coupes budgétaires du gouvernement pour les collectivités territoriales, dans leur financement, de leur fonctionnement. Pourtant, ce même conseil municipal, le maire et ses adjoints, n'ont soutenu personne lors des dernières élections législatives. Ils ne sont pas impliqués contre le gouvernement, contre la Macronie. Ils étaient bien peu courageux. Et aujourd'hui, au détour d'une phrase, ils dénoncent le manque de financement, le manque de subvention de l'État. Je crois que aux élections législatives, cette même municipalité n'a donné aucune consigne de vote, ne s'est pas opposée à la Macronie. Et bien vous savez, on a eu ce qu'on a eu, c'est-à-dire qu'un gouvernement qui lui fait des coupes sombres dans le budget des Outre-mer et des collectivités territoriales. Et nous, à Génération Écologie, avec nos partenaires bien sûr à l'étang salé, nous nous opposons donc à ces mesures, mais depuis le début, nous sommes dans l'action. Nous avons été sur le terrain en soutenant les candidats du nouveau Front populaire. Et pour conclure aussi, parce que pour montrer le faible niveau de cette municipalité, les attaques, les réponses aux questions des dissidents ont été d'un niveau tellement en dessous de la ceinture, mais qui font mal à la démocratie, mes amis. Vous savez qu'un débat démocratique, c'est entre gens civilisés, entre gens qui ont une certaine maturité. Et là, je crois que, justement, dans cette municipalité, il y a un degré d'immaturité, de grossièreté, il faut dire les choses comme elles sont, qui n'honorent pas notre démocratie, qui n'honorent pas notre ville. Et je dirais en conclusion que l'étang salé doit retrouver honneur et dignité. Frédéric Agathe, j'ai 49 ans, père de 2 enfants. Je suis représentant de Génération Écologie sur l'étang salé au conseil municipal du mercredi 16 octobre qui a lieu dans notre commune avec une majorité, une opposition, un conseil où je vois à travers ce maire un non-respect pour la population, un non-respect pour ses citoyens, puisqu'il n'était pas là. Personne ne savait dans l'opposition où était ce maire. Et après, on apprend qu'il était au congrès des maires. Bien sûr, comme toute organisation, on doit savoir où est le maire par rapport à son absence pendant ce conseil municipal-là. Et aujourd'hui, je vois à travers ce conseil municipal-là un navire sans capitaine, où ce maire a prôné pendant, quand il était candidat en 2002, de servir les étangs saléens et étangs saléennes avec un respect. En 2022, il a promis ça, l'étang salé, ce respect-là. Et moi, aujourd'hui, à travers ce conseil municipal, c'est pas ce que je vois, moi. Et les citoyens d'étang salé, je pense qu'ils ont vu aussi, à travers, parce que c'était aussi en direct. Et vous voyez, quand il y a des points comme les attributions de subventions
on fait une attribution de subventions à la fin de l'année. On est au mois d'octobre. Les subventions pour les associations, on a besoin de ça. Les subventions ont un carnet de route, un prévisionnel pour les activités. Et si vous donnez ça, les moyens, tout le temps un ajout, et là, ça vient au mois d'octobre. On distribue encore les subventions au mois d'octobre. C'est pas normal. Et pourtant, ce même maire, quand il était candidat, il a prôné pour que demain matin, il y aura un changement de mentalité, faire participer l'opposition dans les attributions de marché, dans les attributions pour les subventions des associations. Là, il n'y a pas de démocratie participative à travers cela. Et on voit un conseil municipal pour répondre clairement. Cette séance assez pitoyable, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est l'absence de transparence dans les dossiers. Par exemple, dans les dossiers de subventions aux associations. On ne sait pas qui, comment, pourquoi, tel montant. Et nous, citoyens, nous exigeons, aujourd'hui en 2024, il y a l'exigence de la transparence dans l'usage des fonds publics. Et c'est ce que nous demandons au maire, qu'il nous livre les comptes de la mairie, pourquoi telle association a eu tel montant. C'est notre droit démocratique et nous y tenons. Mathieu Voiraud, il a oublié un conseil municipal est fait pour quoi? Un conseil municipal est fait pour rendre compte à la population, pour dire à l'opposition qu'est-ce qu'il a fait avec les sous de notre population. Mathieu Voiraud, il veut pas être sur la transparence avec la population, puisqu'on voit aujourd'hui un refus total, catégorique, où la personne ne veut pas donner de la transparence sur des questions. Comment faire? On propose des subventions, on propose des dossiers, sans ramener des documents, sans donner l'opposition des documents. C'est inadmissible. La personne, Mathieu Voiraud, il ne sait pas diriger un conseil municipal. Alors, moi, m'y interpelle monsieur Mathieu Voiraud sur le rôle d'un conseil municipal, monsieur Voiraud. C'est de rendre compte à la population, de rendre compte aussi à l'opposition qui est là. Monsieur Voiraud, n'essayez pas de cacher cette transparence-là. Donnez à l'opposition les documents qu'ils demandent. On ne peut pas diriger un conseil municipal comme vous le faites là aujourd'hui. Bon, j'ai une question à poser aux Étangs-Saléennes, aux Étangs-Saléens et au maire aussi. Est-ce que ce maire, est-ce qu'il est vraiment fait pour gérer cette commune de l'Étang-Salé? Le conseil municipal a montré qu'il n'en était pas capable manifestement. Je sais qu'il aime bien la fête, je sais qu'il aime bien l'animation, mais nous, c'est pas ce qu'on veut à l'Étang-Salé. On veut un chef de collectivité qui sache mener la barque de notre collectivité, de notre commune, de l'Étang-Salé.